Ce film, comme des milliers d'autres, est en train de mourir. Scorsese, Spielberg, Coppola, Woody Allen, Sidney Pollack, Stanley Kubrick et Robert Redford se sont regroupés pour créer The Film Foundation, une association qui lutte pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique mondial. Martin Scorsese, président de l'association, était venu spécialement à Cannes avec le directeur des archives cinématographiques de l'Université de Californie, l'éminent Bob Rosen, pour montrer l'étendue de la catastrophe et les premiers résultats de leurs efforts. Ce que nous espérons, Spielberg, Lucas, Kubrick, tous les autres, Coppola, Woody Allen, Robert Redford, ce que nous espérons, c'est de faire comprendre aux studios que s'ils ne se remuent pas assez vite, dans 10 ans ou 15 ans, le problème sera 4 fois pire. Et c'est ça l'essentiel. Il y a des studios où on restaure les films, il y a des gens conscients des nécessités de cette restauration, qui savent que si on tient compte des négatifs, si on tient compte de tous les éléments, le film sera compatible avec la télévision de définition, la vidéo et tout ce qui arrive. Mais on n'a pas l'impression que dans tous les studios, il y a un vrai programme de restauration en Amérique. Dans les archives, et je parle des archives américaines, mais en partie on parle des archives n'importe où, parce que nous partageons les mêmes problèmes. Nous avons fait la lutte pour trouver des moyens, les ressources, la coopération pour sauver les films. Et quand les metteurs en scène, les grands metteurs en scène viennent pour soutenir des archives, ça donne un certain poids de morale. Parce que pour eux, ce n'est pas de vieux films, ce sont des films tout à fait vivants dans le travail quotidien. Et ça dit, ces films sont importants. Et cette fondation qui a été créée, je crois que c'est une merveille qui va nous aider beaucoup. La conception centrale, c'est l'idée des partenaires. C'est d'un côté la communauté créative, ça veut dire les metteurs en scène, il y a des archives qui font le travail et il y avait le propriétaire. Et ce que nous voulons établir, c'est un vrai partnership dans lequel chacun contribue des choses différentes. Et bien sûr, une des contributions les plus importantes des studios, c'est le soutien, ce sont quelquefois les films, mais aussi les matières matérielles. But I can't impress upon the filmmaking community enough. Ce que je veux dire à la communauté des metteurs en scène, des réalisateurs, c'est qu'on ne doit pas restaurer en portant des jugements de valeur. Il faut que tous les films de metteurs en scène français depuis Abel Gance puissent être regardés comme dans un supermarché. On doit pouvoir prendre tel ou tel film, le regarder, avoir un avis, changer d'avis, réagir comme la nouvelle vague à l'égard de ces vieux films qu'ils détestaient. Quand j'étais étudiant, j'ai commencé par voir ces films français que la nouvelle vague détestait. J'ai vu contre quoi ils réagissaient. Je connaissais le contexte, je pouvais en tirer des leçons. Et c'est pareil pour les films américains. Il y a des films que je dis aux studios de sauver, ça va leur coûter cher, et c'est des films que je déteste. Puis il y a aussi le cas des films mineurs, faits par de grands metteurs en scène, mais qu'on laisserait dans les caves si personne ne venait dire... Si personne ne venait dire, vous n'avez pas le troisième film qu'André de Toth a fait pour la Warner, et si on ne dit pas ça, ils ne le trouveront jamais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de marqué sur la boîte. Monsieur Scorsese, ce qui est très étrange, c'est de voir des artistes comme vous passer leur temps à convaincre les studios de gagner de l'argent. Je sais que ça paraît bizarre, mais les studios comprennent très bien et prennent conscience du fait que c'est vraiment une réalité. Peut-être que dans 15 ans, tout sera sur digital, pas plus grand qu'une carte de crédit. Peut-être ça sera beau comme un négatif. Mais on n'en est pas là. Je le croirai quand je le verrai. Pour le moment, on a des films qui relèvent d'une technologie du temps des dinosaures, complètement désuète, du celluloïd, ça tombe en poussière. Les couleurs passent, sauf la nouvelle Kodak où les couleurs sont meilleures, mais elles passeront aussi dans 60 ou 80 ans, ça sera pareil. C'est quand même mieux qu'avant quand les couleurs passaient en 12 ans. Bon,
Donc il y a Kodak qui s'en est occupé. Mais quand on dit que nous devons convaincre les studios de gagner de l'argent par la restauration, il ne faut pas voir ça comme des relations d'hostilité. L'idée, c'est que nous devons tous nous unir pour sauver ce patrimoine mondial du cinéma. Nous devons nous unir. Et tous les pays doivent s'unir. Vous parlez de ça avec une telle passion, on a l'impression que vous aimez vous occuper de conservation plus que de faire des films. Oui, j'aime mieux m'occuper de conservation. La conservation, c'est bien mieux que de faire des films. J'ai plus de plaisir à préserver les films, à pouvoir les regarder qu'à en réaliser moi-même, certainement. Faire des films, c'est très très ennuyeux. Regardez, on a des problèmes sans arrêt, tout le monde est inquiet. C'est dingue. Mon rêve, c'est d'avoir un jour une salle de projection à moi, quelque part dans New York, et où je pourrais aller me projeter les films que j'ai envie de voir. Vous avez un metteur en scène américain préféré? Non, c'est impossible de dire. Le premier où j'ai eu conscience que c'était un metteur en scène, c'était John Ford. Parce que tous les films que j'aimais, avec les noms qui apparaissent au générique, il y avait toujours le sien au début. Mais je ne savais pas ce que c'était un metteur en scène. Le premier qui m'a vraiment fait comprendre ce qu'était le travail d'un metteur en scène, c'est quand j'avais 14 ans. Et c'est quand j'ai vu Citizen Kane et Orson Welles. Et j'ai commencé à voir la différence parce que je comparais avec Carol Reed. J'ai commencé à remarquer ce que c'était que les positions, les mouvements de caméra. Quant au rôle de la musique, la magie, le sens de l'imaginaire, tout ça je l'ai vu chez Michael Powell et Pressburger. J'ai grandi avec leurs films, à la télévision. C'était des productions anglaises qui avaient été vendues en bloc à la télévision américaine et qu'on passait en noir et blanc. Et quand j'étais enfant, je les regardais sans cesse. Je regardais Les Chaussons Rouges, Le Voleur de Bagdad, Colonel Blimp, et surtout les contes d'Hoffman. J'ai appris beaucoup de choses sur les mouvements de caméra, la musique et le montage en regardant beaucoup les contes d'Hoffman en noir et blanc. Mais j'aurais du mal à dire que j'ai appris ça chez Pressburger ou ça ailleurs. Le fait est que j'ai grandi avec tout ça. Ça fait partie de ma vie. Et maintenant, si je regarde un film de Pressburger, c'est comme si j'écoute une symphonie ou que je mange un plat que j'aime. On se dit toujours, combien de fois est-ce que je vais encore écouter cette symphonie? Eh bien moi, oui. Je la réécoute. Et puis je remets les films. Et c'est comme ça qu'ils font partie maintenant de ma vie.